par le figuier et l'olivier. Sourate 95. Alors je répète, sourate 95, le figuier. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais ininterrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Donc, on l'a créé parfait. Oui, Ensuite, donc après l'avoir créé parfait, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Ça ne tient pas. Enfin, comment je le crée parfait et en même temps, je viens anéantir cette perfection, enfin. Mais c'est peut-être pour voir de quelle façon qu'il va réagir, de quelle façon qu'il va mener sa foi aussi. Est-ce qu'il va, comment dire, aller vers la richesse ou va continuer à aimer simple, pauvre, on peut dire. Je sais pas, peut-être, hein, c'est Possible, ça, mais ça, hein. moi j'ai l'impression que Il lui a tout montré et d'un seul coup il le remet en bas. Et à toi de te débrouiller maintenant. Pour moi c'est ça, c'est pour voir sa non, mais réaction. ramener au niveau le plus bas, je pense que c'est Laisser un thème l'enfer. figuré, une façon de dire, il était parfait, donc il était à un niveau haut, puis je l'ai rendu imparfait, quoi. C'est comme si, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il était parfait, puis volontairement, je l'ai rendu imparfait. J'ai fait naître en lui des vices, des trucs, etc. pour ma part, je crois que ça correspond à l'expulsion du paradis terrestre. Comment ça? Eh bien, l'homme était donc parfait au paradis, et puis il a péché, Mhm, et Dieu l'a expulsé. Et là-dessus, il s'est trouvé à travailler la terre, à souffrir, etc. mhm. Oui, c'est possible, oui. Alors qu'auparavant, il était dans le bonheur. Il lui a tout donné au début et d'un seul coup il a tout repris. Mhm. Tu peux tout avoir, mais Il donc tout n'empêche, si on reprendre. reste dans cette logique, pourquoi on dit sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. œuvres? Parce que là, l'exemple que tu donnes, c'est celui d'Adam et Ève, où après avoir péché, on les a mis face aux conséquences de leur péché. On les a privés du jardin d'Éden, enfin, le jardin leur a dit, écoutez, maintenant, vous mangerez à la sueur de votre front, etc. Mais ici, c'est comme si il y a certains qui ont été ramenés au niveau le plus bas, et il y a d'autres, ceux qui croient et accomplissent ces bonnes œuvres. En fait, je pense moi je pense ça se réfère plus à cette idée qui voudrait que Dieu ait prédestiné certains à l'enfer et qu'il ait prédestiné certains au paradis, quoi. Tu vois? J'ai entendu cette idée selon laquelle, en fait, chez les musulmans, en fait, depuis la création d'un être, Dieu le prédestine soit au paradis, soit à l'enfer. Et du coup, là, on nous dit clairement, ben voilà, certes, on a créé l'homme parfait. Ceux qui croient, eux, enfin, ils continuent pas à être parfaits. Ceux qui ne croient pas, ben eux, sont sur les bouches-trous. Enfin, ils sont au niveau le plus bas. Oui, alors il y a effectivement des renvois là. Oui. Le renvoi petit 1 par le figuier et l'olivier. Non, le renvoi 2. Le figuier et l'olivier sont visés par là les pays qui produisent ces fruits en abondance. Autrement dit, ça veut dire par les pays où il y a beaucoup de figuiers et d'oliviers. Mhm. Alors, bien sûr, le mont Sinaï, c'est le mont Sinaï. Mais quand ils disent les fruits en abondance, les fruits, c'est nous les fruits. C'est pas ce que je comprends. Moi je pense que c'est ça, les deux pays qui produisent ces fruits en abondance. Ben, Pour moi c'est ça que ça veut dire. écoute, s'ils n'ont pas écrit de sottise, par le figuier et l'olivier,
les pays qui produisent des figues et des olives en abondance, c'est les pays où il y a beaucoup d'oliviers et beaucoup de figuiers. Qui produisent ces fruits en abondance. Ben oui. Bon, ça ne peut pas concerner la France, par exemple, parce qu'il y a peu d'olives et très peu de figues. Ça ne peut pas concerner les pays frais. D'accord. Ça concerne des pays secs et chauds. Ouais. Par cette cité sûre, alors là il s'agit de la Mecque, ce verset ainsi que les deux précédents font allusion aux heures des révélations des trois religions monothéistes. Ah d'accord. Bon, le mont Sinaï, c'est le lieu de la révélation juive. Le figuier et l'olivier, ben, je pense qu'il y en a beaucoup en Israël. Alors ça peut être aussi le lieu de la révélation chrétienne. Et la cité sûre, c'est le lieu de la révélation musulmane, puisque c'est la Mecque. La cité sûre. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Bon, moi je vois pas d'autre explication que l'homme dans le paradis terrestre, puis l'homme expulsé. Alors, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ça on dirait que ça veut dire que les bons, dans une certaine mesure, ils restent au paradis. Ils restent au paradis et ils sont récompensés à tout Mais jamais. ils sont où? Et enfin, ce paradis, il est où, enfin? Parce que, concrètement, il est où, actuellement, enfin? Là, ça, je crois que personne ne le sait. Alors, s'ils sont au paradis, ils sont en un endroit où ils ne savent pas, enfin, ça ne tient pas, quoi. Non, mais sois pas moqueur, là. Non, non, je ne suis pas moqueur, j'essaie de comprendre. Regarde, j'essaie vraiment de comprendre. On dit, ils sont au paradis, est-ce une manière de dire, en fait, ils appartiennent au royaume de Dieu, bien qu'étant sur la terre, ou c'est du... Moi, je pense que sur la Terre, Mhm, il y a des gens qui vivent dans une relation très proche avec Dieu mhm. et qui sont déjà en partie au paradis. Si vous voulez, le paradis, je dirais que c'est pas un lieu, le paradis, c'est la relation à Dieu. C'est la maison de Dieu. Chez lui. Enfin, T'es pas convaincu? pas complètement. Je sais que le paradis, c'est une réalité spirituelle, c'est sûr, mais est-ce qu'on ne peut pas l'associer à un lieu? Je ne sais pas, je pense. Moi, personnellement, je pense qu'on peut l'associer à un lieu qui n'est pas forcément sur la terre. Bien évidemment, quand on croit en Dieu, quand on est en règle avec Dieu, on dit souvent qu'on est déjà dans l'éternité de Dieu. Tout simplement pour dire qu'au fond, même la mort ne saurait arrêter celui qui est en parfaite harmonie avec son Créateur, quoi. Il est déjà connecté, il est là, il vit déjà des réalités. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il vit des réalités, il aura une vie paisible. C'est pas, enfin, je ne définis pas ce paradis comme étant genre un univers où il n'y a plus de problèmes, etc. Il sera peut-être acculé, et persécuté, etc. Et pourtant, il trouvera une certaine harmonie avec le Seigneur. Bon. Vous voyez ma difficulté? La persécution au paradis, je ne la conçois pas du tout. Non, Alors- non, le paradis ici, enfin, sur terre, quoi. C'est, quand on dit, ah, je prends un homme, un monsieur, un tel, qui est croyant, qui est en harmonie avec Dieu, qui fait tout ce que Dieu demande, ça ne lui garantit pas qu'il aura une vie paisible. Ah, ça, je suis d'accord. Il y aura peut-être des persécutions, enfin, etc. Et pourtant, dans le livre, si on lit mot pour mot, on dit on peut supposer qu'il est au paradis. Donc finalement, ce paradis, c'est pas genre tout est parfait, il y aura plus d'inquiétude, mais c'est peut-être pour dire il est déjà dans le royaume de Dieu, quoi. Il appartient déjà à Dieu, quoi. Il est déjà en relation avec Dieu. Bref. Bon, alors, verset 7, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Là, la rétribution, ça veut dire le paradis qui est donné
en récompense pour le bien qu'on a fait. Oui. Hein. Et alors il y a des gens qui disent tout ça, c'est pas vrai. Alors bien, là, bien, puisque c'est Gabriel qui dicte, il dicte la question, mais d'où tires-tu l'idée que ça serait pas vrai? Ouais. On est en train plus ou moins de me répondre là, parce que j'estime que c'est pas trop vrai. Et je pense qu'il y a aussi un autre verset qu'on a déjà étudié, qui parlait aussi de rétribution de mensonges, vous vous rappelez? C'est le... Il y avait un verset qui parlait de rétribution, ça précède ceci. Il s'agit de comprendre le sens de ce verset. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? C'est quelle sourate déjà? Sourate 95, verset 7. D'accord. La rétribution, c'est la récompense qui est promise par Dieu à ceux qui font le bien et qui l'adorent. Mhm. Bon. Alors là, Dieu s'adresse à ceux qui ne veulent pas croire à cette récompense et qui, en fait, qui pensent Dieu nous ment. Et donc Dieu demande à ces hommes, mais qu'est-ce qui te permet de penser comme ça? Mais la notion de rétribution, elle est aussi dans la sourate 107, où on dit, vois-tu celui qui traite de mensonge à rétribution, c'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur salade, qui sont pleines d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Bon, alors là, il y a l'idée que celui qui refuse de croire à la récompense que Dieu nous promet, c'est aussi quelqu'un qui ne prend pas, soin du prochain. C'est ça. Qui n'applique pas en fait les recommandations du divin. C'est ça. Oui. Ça paraît cohérent. On ne peut pas répondre autre chose que mais bien sûr. Sourate 95, verset 8, c'est ça. Oui. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Oui. Et donc, là, nous avons un renvoi qui dit... 5. À la fin de cette sourate. Voilà, à la fin de cette sourate, il est recommandé de dire « Mais si, par mon Seigneur ». Bon. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Et là, tu n'aimes pas beaucoup quoi? Rapproche-toi d'Allah, à ce verset, on se prosterne. Non, ça concerne la sourate 96. Non, alors, j'aime pas le verset 8 de la sourate 95 parce que je dirais qu'on est contraint de répondre, mais bien sûr. Tu es le plus sage des juges. C'est une question, une question piège en quelque sorte. Non, mais forcément, quand même, le créateur de l'univers est forcément le plus sage des juges, enfin. On ne pourra même pas le comparer avec nos juges, quoi. Non. Il est juste, il est juste, il est impartial. Enfin, il est plein d'amour, donc c'est une vérité absolue. Il est plein d'amour, mais il ne nous montre pas qu'il est plein d'amour. Bien sûr. Moi, que j'ai pas l'impression qu'il montre qu'il est plein d'amour. Comment ça? Quand tu lis les versets, il ne montre pas qu'il a de l'amour vers nous. Il nous dit de se donner des ordres, au contraire. Moi, j'ai pas l'impression qu'il nous donne de l'amour vraiment pour qu'on le suive. Oui, oui, dans le Coran. Oui, je parle du Coran, moi, je parle pas d'autre chose. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que j'ai pas senti qu'il y ait de l'amour assez... quand on lit un peu, quand même, de tout ce qu'on a lu, on n'a pas vraiment l'impression que le créateur qui soit exactement, il n'y a pas cette attirance qu'on... Il n'y a pas cette attirance. Mais c'est l'image, enfin, c'est ce qu'on nous fait croire, enfin, c'est ce qu'on essaie de... selon Mahomet, enfin, en tout cas, selon le livre, c'est ce qui ressort du livre. Ça ne veut pas dire que c'est totalement vrai. Pour moi, ce qui ressort du livre, je suis désolée, depuis qu'on a commencé, ce que je ressens de ce livre, c'est plus de peur. De peur? De peur. C'est ce que je ressens. On parle d'enfer, on parle de... Il y a plus de peur, c'est une obligation. de... C'est une obligation pour nous, Ouais. c'est tout. Mais il n'y a pas cet amour. Non, mais la peur ne devrait pas nous empêcher quand même de rechercher la vérité, quoi. Parce qu'elle peut être en fait un frein à la recherche de la vérité. Sauf que
Là, moi je pense que devant Allah, on ne dira pas, ben, ça t'écrit dans le Coran, ou on ne dira pas, c'est le prophète qui a dit. Le prophète répondra de ses actes, nous répondrons aussi de nos actes. Et du coup, on a l'obligation, comme le dit si bien le Sourate 103, où on parle de la nécessité de rechercher la vérité, eh bien, on a l'obligation de chercher la vérité, de se demander si ce qu'on lit, et si ça vient vraiment de Dieu, ou si ça subit des altérations. C'est tout à fait enfin, nécessaire, hein, pour un bon chrétien, un bon croyant, je dirais, qui recherche la face d'Allah. La sourate 96, s'il vous plaît. Soit. Sourate 96, Al-Alaq, l'adhérence. Alors là, c'est un pré-égir numéro 1. Ça semble signifier que ça a été la première de toutes les sourates à être écrites. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salate? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Vous avez compris quelque chose? Moi, pas grand-chose. Si vous voulez, je relis. Oui. On va lire phrase par phrase, on va essayer de comprendre peut-être. On essaye de comprendre. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Là, je comprends pas ce que ça veut dire, créer l'homme d'une adhérence. C'est comme si, peut-être qu'on est en train de dire que la foi, ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu, non? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme. L'adhérence, j'adhère à, c'est que je rejoins, Ah oui, c'est l'adhérence dans le sens de la foi. De la foi, oui. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume. Je ne savais pas que le Seigneur a enseigné par la plume. Mais par le livre, puisque le livre est... Oui, mais le livre et la Il a été plume. écrit La par plume un a été... homme. Quand on dit la plume, ça suppose que j'ai écrit moi-même avec mon Oui, doigt. c'est ça. Mais quand de ce qu'on nous raconte, c'est que c'est l'ange Gabriel qui a dicté. Enfin, donc il n'a pas écrit, quoi. C'est l'autre n'a même Mahomet n'a pas écrit. Ce sont après les califes, etc., qui ont écrit. Bon, Ça a été une tradition orale, etc., pendant longtemps, et après ils ont senti le besoin de le mettre par écrit. Et même, je pense, est-ce que de transmission en transmission orale, est-ce que tout est resté fidèle ou est-ce qu'il y a eu des altérations? Enfin, c'est autant d'éléments, hein. Et je rappellerai toujours cet exemple. Moïse, en recevant par exemple les 10 commandements, Dieu a pris le soin de l'écrire sur une pierre. Mais malheureusement, ici, c'est que, même si au niveau de la foi chrétienne aussi, la tradition au niveau de Jésus, c'était aussi oral. Ça se transmettait de bouche à oreille. Mais il y a quand même plusieurs auteurs qui ont fait l'effort de s'approcher au mieux de la réalité des faits. Je prends Luc, par exemple, qui dit clairement au début que pour son disciple Théophile, eh bien, il a fait des recherches minutieuses pour justement lui transmettre la meilleure enseignement possible. Et voilà qu'ici, au fond, malgré le fait que la tradition était orale,
avec tous les risques que ça comporte, hein, dans les erreurs qui peuvent s'y glisser, on nous dit quand même que ça a été un livre qui est descendu et il faut tout boire, il faut tout prendre en fait. On n'a pas la possibilité de remettre en question Non. une partie. Ça ne tient pas quoi. Même, non mais ça ne tient pas quoi. Ça, c'est une hypothèse pour moi qui s'effondre en fait tout seul quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé les autres choisir pour ce livre. C'est-à-dire qu'il a Et tout même, fait et même, lui-même et même hop, quand on regarde tout ça suppose, moi je dis, la crédibilité du livre se rattache à la crédibilité de Mahomet. Et du coup, est-ce qu'il a été crédible en fait dans sa vie? Est-ce qu'il est, quand on voit tout ce qui s'est passé quoi, les guerres, etc., machin, les rivalités, le nombre de femmes, enfin, ça ne paraît pas, ça n'a pas, moi, avec tout le respect que je dois aux musulmans, bien évidemment. Je ne pense pas que Mahomet ait eu vraiment le souci de rester intègre, mais il a eu une vie de monsieur tout le monde, quoi. Monsieur, madame tout le monde. À la seule différence qu'il se disait missionné par Dieu et il transmettait des éléments, enfin des informations venant de Dieu. Je ne sais pas, c'était bien le messager de Dieu. Enfin, ça, je ne sais pas. On passe à la sourate suivante. J'ai l'impression que cette sourate ne nous dira pas grand-chose. Ah non, ça on l'avait vu celui-là. Bon, je sais plus où nous étions. Nous étions La enseigné par la plume, à enseigner à l'homme ce qu'il ne savait pas. Bon, de préférence, il vaut mieux enseigner aux gens ce qu'ils ne savent pas. Bien sûr. Prenez garde. Vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Ça, c'est très vrai. C'est vrai ça. Je suis d'accord. C'est vrai. Je dirais c'est le grand problème de l'Occident, quoi. L'Occident se croit se suffire et on se livre à tout, quoi. À toutes sortes de... C'est ça, on est à l'abri. On est à l'abri de la faim, à l'abri du froid, et dans une bonne mesure à l'abri de la maladie, parce que la médecine fait des prodiges. Oui, c'est ça. Et donc on croit ne plus avoir besoin de Dieu. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salate? Alors la salate, c'est la prière et les gestuels. C'est pas la salade, attention. Bon. Non. Alors, non, mais qui interdit aux gens de prier? Ah, un serviteur d'Allah. Vous savez que les prières, enfin, on a la fausse idée selon laquelle les chrétiens ne prient pas suffisamment. En fait, il paraîtrait que l'idée c'est combien de prières chez les musulmans? Les 5 prières, ça vient aussi des offices 16 heures, en fait, des chrétiens. Ah oui? Oui. Il y a pas mal de prières qui se font en suivant les heures et qui ne sont pas connues. On pense que ce sont seulement les musulmans qui prient, mais c'est très faux. Et même le gestuel, les mains en l'air, courbées, etc., prosternées par terre, c'est un résumé des différentes manières de prier dans l'Ancien Testament. Moïse, par exemple, priait le front à terre, etc. Donc, ils ont rassemblé tout ça pour... je ne sais pas si c'est pour faire joli, mais quand même pour dire on est les derniers, donc on résume. Prières, mais même ici, chez nous, on le fait ici, à l'aube, les prières de l'aube. Oui, c'est ce que je te dis. Oui, c'est vraiment normalement... preuve qu'on n'a que la prière de la messe. Non, c'est très faux. C'est très faux. C'est très faux. Même si quand même il y a une grande différence, c'est que les prières des heures, c'est comme une obligation chez les musulmans, alors que chez nous, c'est beaucoup plus libre, quoi. Seuls ceux qui sont très proches de la foi s'adonnent à ça, mais sinon... Il y en a même qui ne savent même pas que ça existe. Bon. Alors, as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salate? Là, je pense qu'il parle de gens qui ne sont pas musulmans et qui ne veulent pas que l'islam fonctionne. Ouais. Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. C'est quoi le toupet?
Ah, je sais pas bien. Le toupet d'un menteur. Et ils n'ont pas, il n'y a pas de renvoi, c'est dommage. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Mais tu expliques ici le toupet d'un C'est- menteur et d'un... Et alors, qu'est-ce qu'on a dit pour l'explication? Alors, le toupet, dans le langage courant français, c'est avoir du toupet, c'est De bah, l'audace, non? c'est de l'audace, oui. C'est euh, bon, je sais pas. Il a le Si, toupet. si j'entre dans une église torse nu, par exemple, j'ai du toupet. C'est sûr. Mais c'est le même toupet, je sais pas quoi. Ça fait d'oser de faire des choses. Bon. Mais alors, toupet, c'est peut-être aussi une partie du corps, je sais pas. Nous le saisirons par le toupet. Le toupet d'un menteur. Comment ça? Non. Enfin, Bon, enfin, d'un pécheur. Je ça n'ai me pas parle. dit nous saisirons par la barbichette, mais par le toupet. Pas la babichette. Bon, Oh là là. alors, je vous propose de tourner la page. Oui, volontiers. Ah, Le toupet. ah, mais ça, c'est la. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ce qui est en haut, c'est la suite de la sourate Oui, qui suit. Ouais, ouais. 92. Ah, Mhm. Oui. d'accord. Bon, donc sourate 93, le jour montant. Préégir numéro 11, donc à la Mecque. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. C'est sans commentaire. Hein. Pour moi, c'est sans commentaire. Sourate 94. À moins que tu aies quelque chose à dire par rapport à ça. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Alors, demandeur de la connaissance ou de l'aide. Ah. Donc là, il parle à la fois des gens qui demandent la connaissance, donc des gens qui demandent une instruction, Mhm. et des gens qui demandent une aide matérielle, je pense. Hein, donc il ne faut pas maltraiter l'orphelin, il ne faut pas repousser celui qui demande quelque chose. Dans la Bible aussi, je pense, on dit que Dieu a souci en fait de l'orphelin, de la veuve et de l'orphelin. C'est des gens qui lui sont très chers et tout bon chrétien, tout bon croyant en tout cas, ne peut brimer la veuve et l'orphelin et se dire de Dieu quoi. Ça ne tient pas. Je pense que ça rejoint un peu ce verset, c'est cette sourate en fait à 93. Qui rappelle que tout bon croyant ne doit pas brimer ceux qui sont faibles en fait. C'est ça, oui. La, C'est ça. la 94 peut-être. Nous passons au 94. L'ouverture. N'avons-nous pas ouvert pour toi je reprends. Sourate 94, l'ouverture. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Encore? Quand tu te libères donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Comment ouvre-t-on une poitrine? C'est pas une opération chirurgicale, non? Non, non. On lui a ouvert la poitrine. Voilà, pour mettre de bonnes choses dans le cœur, je pense. Ils ont tout nettoyé. Et on l'a déchargé du fardeau qui accablait son dos. J'ouvre sa poitrine. Alors, je remarque que Dieu emploie encore le nous de majesté. Mhm. Hein. Apparemment, c'est habituel dans le Coran. Quand Dieu parle, il dit nous. Comme le 14. Oui. C'est bien, hein? Nous avons Mais apprécié c'est votre bien, œuvre. Et Louis XIV a dit à Molière, nous aimons votre talent. Il parle de lui-même et il dit nous. Oui, c'est C'est ça. bien, ça c'est. Bon, Si on était tous pareils. alors, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ça veut dire, à mon avis, moi, Dieu, j'ai mis du bien dans ta poitrine. Ou j'ai enlevé ce qu'il y avait de mauvais Tout dans ce ta qui est poitrine. mauvais, ouais. Mhm. Puisque oui. Alors, le fardeau qui accablait ton dos, je ne sais pas bien ce qu'est ce fardeau. Je pense que chez les chrétiens, on dit souvent le Seigneur appelle à ce qu'on se décharge sur lui. Et On il décharge dit, sur lui. oui, il dit son fardeau, son joug est léger. En tout cas, il y a eu une appellation, un rapprochement en fait allant dans ce sens où Ben, même on la veut. poitrine, il y a un rapprochement. Nous, c'est quand on est baptisé qu'on devient tout propre et tout neuf. Oui. Et eux, c'est la poitrine, non? C'est à peu près ça, non? Moi, j'ai l'impression de voir ça. Non, mais ouvert la poitrine de quelqu'un, je pense que c'est une métaphore, hein, toujours pour dire Il y a on renvoi a 5. inculqué. Vous voyez, renvoi 5 ouvert pour recevoir la foi, les directives et les préceptes énoncés dans le Coran. Mhm. Donc c'est bien pour recevoir ce que Dieu a à nous donner, quoi. C'est ça, ouais. Oui, voilà. Autrement dit, moi Dieu, je me suis fatigué à ouvrir ta poitrine pour y mettre le bien. Je me suis fatigué à te décharger de ton fardeau. J'ai exalté ta renommée, hein, donc j'ai parlé de toi en bien. Alors ben tu devras t'en rendre compte et puis me désirer, quoi. Hein, 8 et à ton Seigneur aspire. Alors, les versets 5 et 6, à côté de la difficulté est une facilité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En plus, ça a été dit, redit Oui, deux fois. oui. Quoi. Alors, ça veut peut-être dire qu'il y a difficulté, mais avec l'aide de Dieu, c'est facile. Je ne sais pas. Mhm. On passe à la suivante. Et alors, quand tu te libères, lève-toi. Il y a un renvoi là aussi. Et le renvoi Quand du tu corps. te libères de tes occupations nécessaires, lève-toi pour la prière. Mhm. Voilà. D'accord. Nous passons à la sourate 91, le soleil. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immortalité de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie. Il est perdu certes celui qui la corrompt. Les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit: la chamelle d'Allah, laissez-la boire, mais ils le traitèrent de menteur et le tuèrent, et la tuèrent. Pardon. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Vous avez compris quelque chose? Ben, pas grand-chose, non. Si tu veux, il n'y a pas beaucoup de logique dans ces textes.
Je pense qu'il y a certains qui diront, en fait, il faudrait se référer au texte arabe pour comprendre, etc. Ben bon. Ces traductions, c'est supposé être une traduction officielle, donc c'est quand même beaucoup d'érudits s'y sont quand même penchés et s'ils n'ont pas été capables de transcrire au mieux le texte, je ne pense pas que c'est en se référant à l'arabe qu'on aurait une meilleure traduction. Ben, écoute, moi, ce que je crois savoir, c'est que le Coran est un texte poétique, Mhm, qu'ils se sont fait plaisir à faire des phrases qui sonnent bien en arabe, mhm, Mm. mais qui ne sont pas beaucoup attachés à la logique de ces textes. mhm. On passe au suivant, peut-être. Et qu'est-ce qu'elle a à voir, la chamelle, là? Pourquoi les dents, elle? Attends, alors, il doit y avoir des renvois, là. Faut tuer la chamelle. Oui, j'avais jamais compris. Faut tuer la chamelle Parce pour que être dans le le bord plus de l'eau. misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Ben, tu vois, ils sont pas d'accord pour qu'on tue la chamelle, puisqu'on traite la personne misérable. Mais après, la 3, le renvoi 3. Alors, le plus misérable, parce que le plus méchant est pour avoir tué la chamelle. Attends, mais il n'y a pas une histoire de chamelle qui aurait nourri quelqu'un de son lait ou un truc comme ça, non? Dans le Coran, Oui. je ne sais pas. Non, mais c'était pas la chamelle qui s'est posée quand ils ont construit la Mecque? Je ne sais pas. Je sais pas. Si, je crois que c'était ça. Elle s'est posée et c'est là qu'ils sont Ah, j'ai vu une histoire comme ça Oui, où les films, c'était pour Hamza. choisir l'endroit, en Hamza. fait, c'était une chamelle Hamza. C'était la chamelle qui a qui choisi. s'est arrêtée quelque part Exactement. et Hamza, ouais. c'est le neveu du prophète Mohamed. J'ai vu un Le film. prophète oui, était oui. sur la chamelle et on voyait jamais le visage du prophète, mais on voyait le neveu. Et la chamelle, elle tournait, elle cherchait Ouais. l'endroit pour s'asseoir. Mais après, est-ce que c'est C'est pour l'œuvre ça de Dieu? J'en que sais tu vois rien. bien chez les musulmans, la chamelle, elle est très importante. Et comme le cochon aussi. Je ne sais pas si on interdit aux musulmans de manger la chair de la chamelle. Enfin, si elle est très importante, peut-être C'est qu'on très devrait important, l'interdire. Je ne sais pas. Bon. Mais ils la mangent quand même. S'ils C'est ont faim, ils mangent. Hein. c'est dommage. Bon, tout de même, là, vous laissez entendre que vous n'avez pas beaucoup de respect dans ce texte. Non, 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 non. C'est juste qu'il y a, Non, c'est la il y a chamelle des qui éléments, il y a quand même des qu'est-ce qu'elle passages fout dedans, c'est qui ça, sont. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle fait dedans, elle. Qui... Elle sort et d'un seul coup, elle est dedans. Mais c'est quoi son rôle? Pourquoi elle est. Mais tu es en droit de te poser des questions. Ben oui. On passe à la 92. Oui. Sourate 92. Sourate 92, la nuit. Par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il est clair, et par ce qu'il a créé mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Eh ben, Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous certes de guider, à nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. J'ai l'impression que cette sourate, elle légitime en fait la persécution. Je t'écoute parce que je n'ai pas compris grand-chose. Enfin, on dit, on rendra la vie dure à celui qui ne serait pas croyant ou j'ai mal, celui qui est très riche, ou j'ai mal compris. En qui est fait. radin. C'est ce que j'ai cru lire. Hein. Nous celui lui qui est riche. faciliterons la voie à la plus grande difficulté.
Donc, on va le pourrir la vie, quoi. Quelle ligne? Et 10, 10? Voilà. oui. Avoir la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serions ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous certes de le quitter. Donc, c'est comme si on est en train de dire Dieu, au fond, il pourrit la vie de ce qu'il veut et il facilite la vie de qui il veut, quoi. Il doit bien s'amuser, hein. On est des pions, là. Ça doit le faire rire en Donc haut, Dieu, là. Dieu il est en haut, il a créé sa création, on est là en bas, on est rebelle, on fait ce qu'on veut. Et regarde, quand Et il, lui, il est là. Oh, quand il en attrape, il lui pourrit la vie. ça doit le faire rire. Non, mais si c'est vrai ce verset, enfin cette sourate, ça suppose que ceux qui sont fidèles à Dieu ne souffriront jamais, il n'y aura jamais le martyre, quoi. Ce Ouais. qui est faux. Il y a des gens qui justement souffrent à cause de leur foi, enfin de leur appartenance aussi bien musulman que chrétien, hein, Et peut-être quand il dit qu'ils ne souffriront jamais, peut-être c'est pas dans ce monde-là, dans l'autre monde. Il Ah parle non, peut-être de l'autre mais monde. on dit, là, le texte ne précise pas qu'il s'agit Parce qu'il y en a l'autre monde. qui suivent vraiment à la lettre et ils souffrent quand même, hein. Oui, mais le texte ne précise pas qu'il s'agit d'un autre monde, hein. C'est comme si, genre, Dieu, il est là, il est l'auteur de nos souffrances, de nos misères. Et si on souffre, c'est parce que, justement, on est peut-être pas fidèle. Alors que, et même dans la Bible, moi, je me rabats sur l'histoire de Job. Job, il a souffert, il a énormément souffert justement à cause de sa fidélité à Dieu. Il a été mis à l'épreuve justement parce que Satan trouvait qu'il était fidèle. Satan est venu se présenter devant Dieu lui disant, oh, crée-lui des problèmes, enfin, non, autorise-moi à lui créer des problèmes, tu verras qu'il te reniera. Et l'histoire est partie de là. Mais ici, c'est pas vraiment ce qu'on nous dit, quoi. C'est Jean, Dieu lui-même qui joue ces deux rôles. C'est comme si en Dieu, il y a le mauvais, il y a le bon, quoi. C'est une conséquence terrible, hein. Mais c'est comme si en lui, il y a le mauvais, il y a le bon. Or, chez les chrétiens, je pense, on part de l'hypothèse que il n'y a pas de mauvais en Dieu. Et pour essayer d'expliquer les passages où on voit Dieu quand même punir, on parle de justice surtout. On dit, en fait, c'est